Vous écoutez Bookonomicon, le podcast de vos prochaines lectures. Bonjour et bienvenue, je suis Amandine, libraire spécialisée en sciences humaines et en développement personnel. Dans ce podcast, je vais vous parler de mes passions, le livre bien évidemment, mais surtout les livres de psychologie, pop culture, philosophie, les livres sur le féminisme, sur l'écologie et aussi sur les chats. Venez, je vous emmène. Aujourd'hui, nous allons parler écologie avec le livre Colibri et après, écrit par Marie Petit. Publié en 2021 aux éditions Le Duc, le livre coûte 17 €. À propos du livre. Le livre est un témoignage de l'autrice expliquant sa démarche écologique. À l'instar du titre Colibri et après, le livre est composé de 2 parties. Colibri, car dans un premier temps, elle nous explique son cheminement, ses prises de conscience, sa transition vers un mode de vie plus respectueux du vivant, et la deuxième partie du titre et après est le parfait reflet de la deuxième moitié du livre, plus politique. L'autrice nous explique comment, malgré elle et assez naturellement, elle a commencé à présenter des ateliers zéro déchet aux citoyens de sa région, puis à introduire le zéro déchet partout autour d'elle, et notamment dans l'école maternelle où elle travaille. Autrement dit, dans la première partie, elle nous parle de l'organisation privée de son ménage, des petits gestes que tout un chacun peut faire, alors que la deuxième partie devient publique. Personnellement, c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet en 2014. L'écologie est un thème qui m'a toujours touchée, mais ce n'est qu'en 2014 que j'ai vraiment commencé à m'interroger sur mon quotidien, sur chaque geste que je pose et qui me semble tellement banal. C'est à ce moment-là que j'ai intégré la formule de Bea Johnson, déesse du zéro déchet. Acheter, c'est voter. En un an, la transition a été incroyable. J'étais motivée, pleine d'énergie, je me sentais bien, j'étais fière de mon évolution. J'ai petit à petit végétalisé mon alimentation, ma salle de bain est devenue zéro déchet, chaque achat était mûrement réfléchi. Avec les années, j'ai un peu lâché du lest, je me suis permis quelques écarts de temps en temps, mais rien de dramatique. Par contre, depuis le Covid, j'ai peu à peu perdu tous mes repères et je suis revenu en arrière. À ce jour, je n'ai pas encore récupéré mes habitudes d'avant, qui étaient plus respectueuses de l'environnement et qui sont donc plus que jamais nécessaires. Le livre de Marie Petit est très intimiste. Elle nous décrit sa vie, ses questionnements, son parcours sans fioriture, sans jugement et avec beaucoup de bienveillance. Elle nous raconte comment, à la naissance du deuxième enfant, son couple a été obligé de revenir en arrière, car le quotidien devenait tout simplement trop lourd. Il a fallu un petit temps avant qu'ils puissent reprendre leurs bonnes habitudes. En bref, elle montre qu'elle est humaine, faillible. Et ça m'a fait du bien, car j'avais besoin d'entendre que je n'étais pas la seule à ne pas toujours être à la hauteur. En effet, on parle de plus en plus d'éco-anxiété, d'épuisement lié à l'écologie et même de burn-out du militant. Quand on ouvre la porte de l'écologie, on ne la ferme plus, et on commence à voir le mal partout. On réfléchit à tous nos moindres comportements, on pèse le pour et le contre, on évalue. Au début, c'est grisant, mais au bout d'un moment, ça peut devenir pesant, culpabilisant. Or, il y a des limites à ce que les particuliers peuvent accomplir seuls dans leur maison. Tellement de mal-être pour des gestes certes nécessaires, mais non suffisants. Et c'est précisément cela que Marie Petit vient questionner également. J'ai vraiment adoré la deuxième partie du livre, surtout le moment où elle parle de la transition écologique de son école. Suite au Covid, elle a eu l'idée d'emmener ses jeunes élèves dans les bois pour leur donner cours. Ils ont adoré ça. Cela fait de nombreuses années que les jeunes générations sont de moins en moins en contact avec la nature. En l'espace de 2 générations, un savoir énorme a été perdu. Nous n'avons plus aucune notion d'agriculture, de saisonnalité des produits. Nous n'avons plus aucun contact avec notre nourriture avant qu'elle n'arrive sur les étals des magasins. Plus que jamais, l'humain est déconnecté de la nature. Du coup, emmener les enfants dans la forêt devient presque un acte dissident, un acte de désobéissance civile. Bien qu'elle soit encore minoritaire, de plus en plus d'écoles s'engagent sur cette voie et je ne peux que m'en réjouir. En conclusion, dans son livre, Marie Petit nous amène donc à repenser tout notre quotidien, notre société, les valeurs qui nous sont transmises. Et c'est bien pour ça que je l'ai adoré. À qui je recommande ce livre ? Je conseille ce livre à toute personne qui s'intéresse à l'écologie, tout simplement. Colibri et après se lit facilement. C'est une magnifique entrée en matière pour quiconque commence à s'intéresser à l'écologie et une superbe piqûre de rappel pour les confirmer. Marie Petit parle souvent d'elle, de ses questionnements, de ses réflexions. On s'identifie facilement à son vécu, sans se noyer dans le désespoir de plus en plus prégnant quand on parle d'écologie. À propos de l'auteur. Marie Petit vit près de Valenciennes en France, et est, finalement, une femme comme les autres. Une fois qu'elle a commencé à s'intéresser à l'écologie, sa vie entière s'en est trouvée chamboulée. Elle et son mari cheminent depuis plusieurs années ensemble. Ils ont fondé le blog Vers l'écologique et animent la page Les Petits Écolos sur Instagram et sur Facebook.
Marie Petit y partage ses trucs et astuces, ses réflexions, ses prises de conscience. Bref, je ne peux que vous encourager à y faire un tour. À propos de l'éditeur. Le Duc est une maison d'édition que je ne connaissais pas avant de travailler en librairie et qui est très rapidement devenue mon petit chouchou. Alors bien sûr, des éditeurs que j'adore, il y en a quelques-uns. Vous vous en rendrez très vite compte en écoutant ce podcast. Mais il n'y a rien à faire, le Duc occupe une place particulière dans mon cœur, et ce, pour plusieurs raisons. Le Duc existe depuis 2003 et est spécialisé en bien-être et développement personnel. Leurs livres sont très bien écrits, les thématiques sont actuelles, ils savent s'adapter aux changements sociétaux et proposer des ouvrages sur des sujets encore peu abordés et qui font une réelle différence. Leurs écrits sont très souvent tout public, mais tout en restant suffisamment documentés que pour également intéresser les professionnels. Vous aurez donc compris que les éditions Le Duc publient des livres de qualité. Mais il n'y a pas que ça. Le Duc, c'est aussi un éditeur engagé. Envers l'environnement, tout d'abord, puisqu'ils choisissent des imprimeries européennes, souvent françaises, qui utilisent du papier issu de forêts gérées durablement. Ensuite, leurs valeurs se retrouvent dans les thématiques abordées. Dans leur catalogue, on retrouve beaucoup de livres sur l'hypersensibilité, thème que j'affectionne particulièrement, mais également sur le féminisme et sur l'écologie. Leur slogan, c'est « Des livres pour mieux vivre », et je pense pouvoir dire qu'ils tiennent leurs promesses. Beaucoup de mes coups de cœur proviennent de leur fond. D'ailleurs, mes collègues sont blasés. Quand je dis « Oh, ce livre a l'air génial », une fois sur deux, c'est un Le Duc. Dernière petite info, Le Duc appartient à un groupe d'éditeurs également composé de Charleston et Alizio. Charleston est un éditeur spécialisé en littérature sentimentale et feel-good, aujourd'hui très connu grâce à l'énorme succès de la saga Les 7 Sœurs de Lucinda Riley, alors que l'éditeur Alizio s'intéresse essentiellement au management et aux sciences. En bref, Le Duc, Charleston et Alizio forment un trio d'éditeurs de qualité, engagés et chacun dédié à un pôle différent en librairie. Pourquoi parler de ce livre ? L'écologie est un vaste sujet dont on parle de plus en plus. Il existe de nombreuses pépites en librairie, mais j'avais envie de commencer par un livre résolument positif et bienveillant. Pour moi, le livre Colibri et après est une parfaite introduction en la matière, car très complet. L'autrice parle aussi bien des petits gestes du quotidien que du politique, sans oublier toute la remise en question de notre société et de notre mode de vie. En bref, il s'agit d'un livre à découvrir de toute urgence. Ce livre a titillé votre intérêt ? Vous trouverez toutes les références dans le descriptif pour aller le dénicher en bibliothèque ou en librairie. Et si je peux me permettre, n'oubliez pas la célèbre formule de Bea Johnson, acheter, c'est voter. Privilégiez une librairie indépendante à Amazon, vous ferez vivre une équipe de libraires passionnés du livre. Pour le reste, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Laissez des étoiles aussi, ça aide pour le référencement. C'était Amandine pour le Bookonomicon. À dans 2 semaines.